Voilà. Pour tous ceux qui sont sur Internet, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que chacun puisse être encouragé ce matin, fortifié dans la foi. Et ce matin, je veux prendre ce thème de la foi en Dieu. Avoir la foi en Dieu. Souvent nous entendons, oui, toutes sortes de paroles, mais il y a des paroles où nous ne devons pas avoir foi, parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Mais quand on entend la parole de Dieu, c'est important qu'on se saisisse de ces paroles et qu'on puisse croire à ces paroles, parce que ce n'est pas l'homme qui parle. Quand nous lisons la parole, c'est Dieu qui parle. Et on a besoin de sa parole. Sa parole nous édifie, sa parole nous nourrit, nous encourage, nous libère, nous guérit, nous éclaire, nous montre le chemin. On a besoin de la foi en Dieu, et je dirais même la foi de Dieu. C'est ce qu'on a chacun besoin. Qu'est-ce que la foi? Une définition dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans le texte grec, pour ferme assurance, c'est ce mot hypostasis. Il signifie une assurance, une preuve, une garantie, une réalité, un titre de propriété, une fondation, et c'est vrai, une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Vous voyez, marcher là, par la foi, c'est pas marcher par la vue, bien sûr. Quand je parle de vue, c'est avec nos yeux physiques, mais on peut voir avec l'esprit, avec les yeux du cœur. On peut voir les choses, oui, que Dieu nous a promis et nous attendre à les recevoir, mais plus que les recevoir simplement en les voyant, mais en les prenant. Nous devons les prendre, nous en saisir. C'est important. Comme on a deux mains physiques, mais on a aussi des mains spirituelles, les mains de la foi. On peut prendre les promesses de Dieu et s'en approprier pour nous personnellement. Et la Bible est pleine de promesses. Vous voyez, Dieu nous a donné un trésor. Il y a tout ce dont nous avons besoin dans sa parole. Tout ce dont nous avons besoin. Vous voyez, c'est un puits où on peut puiser chaque jour, à chaque heure, à chaque instant. On peut puiser vraiment la vie, l'eau de vie, oui, la bénédiction de Dieu, la sagesse, la richesse de Dieu, tout ce dont Dieu veut nous donner. Et il veut nous en donner beaucoup et beaucoup. C'est comme un océan, c'est plein d'eau, mais nous, on prend juste quelques gouttes pour juste un peu se mouiller comme ça parfois. On va au bord de la mer, puis on trempe juste les pieds dans l'eau, mais il faut plonger dedans. Plonger dans la parole de Dieu, dans les eaux profondes, comme on a entendu une prière ce matin. C'est là où il y a le poisson, c'est là où il y a la bénédiction. Oui, tu n'as peut-être pas de poisson à manger, mais Dieu veut te nourrir, il veut te donner du bon poisson. Et ça me fait penser à un frère qui nous a donné ce témoignage au travers de Bischoff Claudio, c'était un pêcheur en plus, il avait un bateau, mais ça faisait 3 ou 4 semaines, il n'avait rien attrapé. Il lançait ses filets et lui dit, écoute, on va partir ensemble, on va aller dans la mer, et tu verras que Dieu va vraiment remplir les filets, et il y aura, à l'intérieur, il y aura 2 requins. Deux petits requins. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont partis à la pêche et ils ont tiré les filets. Mais c'était plein de poissons et de petits requins. Vous voyez, quand on croit à la parole de Dieu, Dieu se
manifeste. Et ce pêcheur, il ne pouvait même plus donner à manger il n'avait plus rien, il ne pouvait plus vendre son poisson, il ne pouvait même plus donner à manger à sa famille. Et là, ben voilà. Avec Dieu, on peut faire des pêches miraculeuses. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Donc, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le mot démonstration en grec est les choses, qui signifie une conviction, une réfutation, une manifestation de la vérité, une preuve dont on peut traduire ce verset selon la pensée originale grecque. Or, la foi est une garantie, un titre de propriété, une assurance, une fondation qui soutient notre espérance. C'est une manifestation, une démonstration, une conviction, une preuve des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques. Donc, un titre de propriété. Et c'est vrai que si vous êtes propriétaire, vous avez un titre de propriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes, avec ce titre, propriétaire soit d'un terrain, soit d'une maison, soit d'un appartement, de quelque chose. Ça veut dire que ça vous appartient. Ça vous appartient. Tout ce qui est là-dedans, dans la parole, toutes les promesses nous appartiennent. Ça nous appartient. Est-ce qu'on se saisit de tout ce qui nous appartient en Christ? La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. En lui. Alors, on n'a pas besoin de vivre comme des malheureux, comme des personnes qui n'avons rien. Dieu nous a tout donné en son Fils Jésus-Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui donne envie, pas qui fait pitié. Quand on regarde un chrétien doit être souriant, joyeux, heureux, épanoui, parce qu'il a un grand Dieu. Hein? Il a un très très grand Dieu. Sachez que vous avez un grand Dieu et un tout petit diable qui a été vaincu à la croix de Golgotha. Alors il faut bien que notre vision soit claire devant Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ont un grand diable et un tout petit Dieu. Ils ont plus foi à ce que l'ennemi leur dit. Voyez, l'ennemi met toutes sortes de craintes dans leur cœur et ils ont peur. Ils ont peur. Il met des doutes et ils doutent. Il met des angoisses et ils sont angoissés. Mais Dieu nous met quoi? Il met la paix en nous, la confiance, la joie, la paix, l'assurance, la victoire. Dieu met de bonnes choses à l'intérieur de nous. Donc, quelque chose nous appartient si nous avons ce titre de propriété. Donc, ça prouve que c'est à moi. Donc, ces promesses sont à nous. Mais est-ce qu'on les prend? On s'en saisit. On s'en saisit, comme je vous ai dit, avec les mains de la foi. Donc, la deuxième partie de ce verset nous dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Voir fait partie de nos 5 sens. Et tout ce qu'on voit, parfois, c'est en opposition avec la vraie foi, avec ce que Dieu nous dit. Tout ce qu'on voit autour de nous, avec nos yeux physiques, si nous croyons plus à ces choses qui sont autour de nous, plus à la maladie, plus au chômage, plus à la crainte, oui, de ne pas arriver et que ça ne va pas fonctionner, que notre vie va être une galère. Si on croit à ces choses, ce que je crains, a dit Job, c'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive. Nous devons vraiment croire plus à la parole de Dieu qu'à ce qu'on voit autour de nous. Et c'est vrai, aujourd'hui,
On en entend, hein, quand vous ouvrez la télé, les informations, on en entend tellement, et des choses qui sont contredites. Hein. Une fois c'est comme ça, et après c'est autrement. Et on ne sait plus en quoi croire. Mais je vous encourage à croire à la parole de Dieu. Et quand on croit à la parole de Dieu, on est ferme, on a de l'assurance. On vit dans la joie, on vit dans la paix, on vit dans la victoire. Et c'est important, pas seulement d'avoir une Bible, mais de l'ouvrir et de la lire, de la méditer, qu'elle puisse nous pénétrer intérieurement, qu'elle puisse vraiment nous parler. Parce qu'un jour, un pasteur est allé chez des chrétiens, oui. Ils ont dit, elle est où ta Bible? Ah, mais j'en ai une, mais je ne peux pas la lire. Mais pourquoi? Je l'ai mis sous le pied d'une armoire pour que l'armoire ne tombe pas, comme il manquait un pied. Et donc, si j'enlève, l'armoire risque de tomber. Mais la Bible, il faut la mettre au bon endroit. Mettez-la sur votre bureau ou sur la table de nuit, mais il faut surtout la mettre dans le cœur, à l'intérieur. C'est un trésor. Le trésor doit être dans notre cœur. Et personne ne peut nous voler ce trésor. Donc, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu, non aux circonstances extérieures, mais sur ce que Dieu dit. Parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu dit toujours la vérité. Donc nous avons cette assurance. C'est à nous parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Tout est accompli, donc c'est pour nous. 2 Corinthiens 1, 19 et 20. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen, par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire oui à la parole de Dieu et amen? Amen. C'est important que nous puissions le dire, que tout soit à sa gloire. Et c'est vrai, le Seigneur veut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, selon Philippiens 4, verset 19. Ce dont nous avons besoin. Il y a des choses qu'on n'a peut-être pas besoin. Alors, il ne faut pas les demander au Seigneur. Parfois, on demande des choses qu'on n'a pas besoin. On doit demander ce dont nous avons besoin. Moi, je demande souvent la sagesse parce que je sais que j'ai besoin de la sagesse de Dieu. C'est important, la sagesse. Très important. La sagesse pour ma vie déjà, mais aussi la sagesse pour conseiller ceux qui sont autour de moi, pour que je puisse dire quelque chose qui va les édifier, les encourager, les aider, peut-être à résoudre un problème, une difficulté. La sagesse, parce qu'avec chaque personne, nous ne devons pas agir de la même manière, mais Dieu a vraiment une parole spéciale pour chaque personne, selon la situation de chaque personne. Et nous avons besoin du conseil d'en haut, de la sagesse. Mais aussi, pour ma propre vie, Dieu m'a tout donné, c'est vrai, puisque maintenant je suis retraité. Avant, j'avais besoin de la sagesse pour le travail. Ça ne veut pas dire que je ne travaille plus, je fais toujours un peu de peinture chez moi à la maison. Hein.
mais la sagesse, elle est toujours là. Mais pour bien diriger aussi ma famille, pour que je sois un témoin quand quelqu'un vient chez moi, pour que je puisse vraiment aimer les personnes. Encore ce matin, je disais au Seigneur, qu'est-ce qu'est la chose la plus importante? Et le Seigneur me disait, c'est l'amour. Aime tes frères et sœurs. Aime tes frères et sœurs. Et pas que tes frères et sœurs, même ceux qui t'en veulent ou te veulent du mal. Aime-les. Aime-les. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut les transformer. Moi, je peux les aimer et prier pour eux, mais Dieu peut transformer leur vie. Donc, peut-être quelqu'un qui a une maladie, leur dire que Jésus a tout payé à la croix de Golgotha, que dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Nous avons été guéris. Il y a des promesses dans la parole. C'est oui et amen pour chacun et pour chacune. Et la Bible nous dit dans Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et depuis ma conversion, au tout début, je lisais beaucoup ce psaume parce que j'aimais et je prenais le verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de paix, je ne manquerai pas de joie, je ne manquerai pas de sagesse, je ne manquerai pas de force, je ne manquerai pas de santé. » Et je proclamais cela, et je le proclame encore aujourd'hui. Je ne manquerai de rien. Et le mot rien, ben c'est rien. C'est-à-dire que j'ai tout en lui. Il est ma lumière, il est mon salut, il est ma guérison, il est ma délivrance, il est ma victoire, il est ma gloire, il est ma force. Et ainsi de suite. Je ne manquerai de rien. Et c'est vrai que on allait se marier, on n'avait rien. Et là, j'avais tout par la foi, mais j'avais rien dans les poches. C'est vrai. J'allais me marier, mais j'avais rien. Je n'avais pas d'appartement. Puis on m'a montré un petit appartement qui était vide. Et je disais au Seigneur, ben oui, tu as dit que je manquerais de rien. Et en voyant cet appartement, je l'ai pris par la foi, au nom de Jésus, que cet appartement me soit donné. Parce qu'un appartement vide ne sert à rien, autant que j'aille l'habiter. Et on y allait voir le propriétaire, il nous a dit, pour l'instant, il y a juste un répondeur là, automatique pour relever. Quelqu'un venait relever pour les animaux. Un vétérinaire, chaque jour, venait relever. Et il m'a dit, s'il part, je vous laisse l'appartement. Vous pouvez même faire des travaux, tout ça. Je vous laisserai même quelques mois gratuits, refaire les peintures. Puis, au bout de 3 jours, on a eu la réponse. C'était bon, il est parti. Ça faisait 13 ans que ce répondeur était là et qu'il empêchait aux gens de venir habiter cet appartement. Il nous était réservé, ça faisait 13 ans. Et nous sommes allés, on a déménagé, j'étais seul au début, parce que Monique habitait juste à côté, et j'avais pas de meubles. J'ai dit au Seigneur, tu as dit que je ne manquerais de rien. Je te prie pour un lit, je te prie pour une armoire, je te prie pour une table, pour des chaises, pour un frigidaire. Et croyez-moi, tout est venu. On m'a fait des dons. Des chaises, une table, un frigo, tout est venu. Vous voyez, Dieu est bon. Sa parole ne ment point. Suffit de croire. Demandez et vous recevrez. Demandez, croyez que vous l'avez reçu. Seigneur, je crois que je l'ai reçu. Et vous le verrez avec vos yeux s'accomplir. D'abord le voir dans l'esprit, puis après avec les yeux. Puis j'avais besoin d'un travail, bien sûr, avant de me marier, un travail que je puisse pourvoir pour le foyer. Et là aussi, je priais, puis je suis allé voir toutes les entreprises de peinture. Personne ne voulait m'embaucher. Voilà. Personne. Non, on n'embauche pas, c'est la crise, et ainsi de suite. Quoi. Puis je prie, je dis, Seigneur, tu vois, on ne veut pas m'embaucher, qu'est-ce que je dois faire? Tu es un homme de foi, puisque tu demandes tout et tu reçois tout.
Ouvre une entreprise par la foi. Tu n'as pas grand-chose, tu as une échelle, une vieille échelle, tu as 2-3 pinceaux, tu as une voiture que tu as achetée aussi par la foi. Commence à ton compte. Puis, voilà, je sors dans la rue, je reçois cette pensée, puis, c'était pas encore ma belle-mère, c'était la mère Monique, elle passe, elle qui était contre notre mariage, elle dit, j'ai quelque chose à te dire, Paul, et si tu commençais à ton compte? Voyez, c'était encore une confirmation. Dieu parle au travers des futures belles-mères. Et au travers des belles-mères. Voilà, il a parlé, et là j'étais convaincu. J'ai dit, si c'est elle qui est contre mon mariage, et qui me dit ça, elle ne doit pas être tout à fait contre quand même. Voyez, et j'ai commencé, puis petit à petit, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une petite annonce dans le Pâques, dans le temps c'était le Pâques, ici, sur Colmar. Puis voilà, des coups de fil, et on recevait des chantiers, j'allais voir. Premier chantier, je peux vous dire, c'était extraordinaire, parce que avant de commencer, il faut acheter de la peinture, vous emmenez vos catalogues à vos clients, mais moi j'avais rien encore, je venais de commencer. Puis j'arrive chez mon premier client pour faire un devis, et il me fait, écoutez, si vous voulez, j'achète tout, c'est elle qui me propose, j'achète la peinture, j'achète le papier, vous venez me le poser, vous me faites un devis. Puis voilà, première paye, puis après, j'ai contacté des représentants, des fabricants, et ainsi de suite. Vous voyez, tout s'est bien déroulé, tout s'est bien déroulé. La foi appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et là aussi, dans la prière, Seigneur, j'appelle des chantiers à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, d'Ingersheim et de Colmar et de la région. Et des coups de fil de tous les côtés. Dieu ouvre les portes. Et quand Dieu ouvre les portes, personne ne peut les fermer. Personne ne peut les fermer. Voyez, et aujourd'hui, bien sûr, j'ai arrêté parce que je suis retraité, mais je peux vous dire, Dieu est un Dieu de miracles. Il faut simplement croire en sa parole. Et ce que sa parole dit, Dieu l'accomplit. Donc, Hébreux 11, verset 1, la foi, une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc, l'espérance, c'est quoi? C'est quoi? C'est une promesse que vous avez de Dieu. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'il allait revenir. Or, nous espérons qu'il va venir. Mais ce n'est pas maintenant. C'est quelque chose qui va se faire. C'est ça l'espérance. Une parole que Dieu nous a donnée par rapport à une situation donnée. L'espérance vous montre ce qui est à vous. Mais l'espérance n'est pas la foi. Tu espères recevoir, je ne sais pas moi, un mari ou une femme, si tu es célibataire. Tu espères avoir peut-être une maison ou un appartement. Tu as cette espérance au fond de toi. Mais c'est bon, il faut avoir l'espérance. Mais c'est la foi qui va emmener les choses. Ce n'est pas l'espérance, c'est la foi. C'est la foi. Il ne faut pas simplement dire oui j'espère, oui j'espère, oui j'espère. Tu peux espérer toute ta vie et aller dans la tombe sans avoir reçu ce que tu as espéré. Vous devez mettre votre foi en action sur vraiment la promesse de Dieu. L'espérance, c'est vraiment espérer quelque chose de la part de Dieu. Mais si vous voulez que la chose se réalise, vous devez mettre votre foi en action. Prendre par la foi. Donc ne confondons pas l'espérance et la foi. J'espère être guéri. Mais prends la guérison, tu vas voir. Ça va être plus que de l'espérance. C'est la promesse qui va se réaliser pour toi. Donc l'espérance, c'est quelque chose qu'on attend, qu'on aimerait voir se produire, un désir que quelque chose se passe. Et c'est important de bien comprendre qu'est-ce que l'espérance.
mais l'espérance n'est pas la réalité. Parfois on peut espérer toutes sortes de choses, mais est-ce que ton espérance, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? On espère souvent plein de choses qui ne se réalisent pas. Mais l'espérance doit nous venir de la parole de Dieu. C'est quelque chose que Dieu nous a promis au travers de ses promesses. L'espérance, c'est comme si vous allez dans un magasin et vous regardez toutes les belles choses qu'il y a dans ce magasin. Et vous espérez les avoir, mais votre porte-monnaie est vide, donc vous ne les aurez pas. Vous ne les aurez pas. C'est ça. L'espérance, ça marche avec la foi. La foi prend ce que Dieu nous a déjà donné en Jésus-Christ. L'espérance vous montre ce qui vous appartient et la foi prend. L'espérance vous donne la connaissance d'une chose qui vous appartient en Christ et votre foi vous permet d'amener ces choses à la réalité. Parce que l'espérance, c'est toujours pour l'avenir. Mais la foi, c'est maintenant. Maintenant. La foi, c'est maintenant. Même si vous ne voyez pas, c'est maintenant qu'on prend. On prend et on croit qu'on a. Demandez, croyez que vous l'avez reçu. Voyez, vous prenez et vous le verrez s'accomplir. C'est maintenant, la foi. Même si vous avez mal quelque part et vous demandez la guérison, faut le prendre et dire merci Seigneur. Même si vous sentez encore des douleurs, merci Seigneur, j'ai pris par la foi. Je crois que ta parole est la vérité. Et c'est pour toute chose, hein. Pour toute chose, pas que pour la guérison. Ça peut être pour un appartement, ça peut être... faut prendre et croire qu'on l'a reçu. Vous voyez, l'espérance, c'est parfois comme si vous allez chez le barbier, c'est pour les hommes, hein, pas pour les femmes. Et il y a écrit, demain on rase gratuit. Et le lendemain, vous y retournez et dites, ah c'est demain, demain. Et le barbier va vous dire, oui, mais vous ne savez pas lire, c'est demain, pas aujourd'hui. Et le lendemain, vous y retournez, demain, c'est jamais. Demain, on rase gratuit. Mais la foi, c'est maintenant. Maintenant, on prend. C'est une assurance, une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous voyez, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est un titre de propriété. C'est à moi maintenant, ça m'appartient. C'est ça. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu honore toujours la foi. La foi basée sur la parole de Dieu, pas n'importe quelle foi. Parce qu'il y a plusieurs sortes de foi. Il y a la foi naturelle, et on en a besoin. Hein, la foi, vous croyez qu'à telle et telle heure, le bus va venir parce qu'il y a une pancarte, voilà, 10h30, bus pour aller ici et là. Il faut y croire, ou le train, ou l'avion part à telle et telle heure. Ça, c'est la foi humaine, c'est important. Mais la foi divine, c'est la foi de Dieu. Et là, on parle de la foi divine. Dieu récompense la foi divine. C'est la foi surnaturelle qui vient de Dieu. Et si on veut être agréable à Dieu, c'est cette foi que nous devons avoir. Sans la foi, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu, car pour nous approcher de Dieu, nous devons croire qu'il existe. Pourquoi certaines personnes ne sont pas exaucées quand elles prient? À cause de l'ignorance, parce qu'on ne connaît pas ce que Dieu veut pour nous.
on est confus. On ne sait pas si c'est la volonté de Dieu. Et on demande des choses. Mais nous devons avoir une ferme assurance que c'est la volonté de Dieu. Et comment savoir si c'est la volonté de Dieu? Il faut lire la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Selon Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà d'où vient la foi, de la parole de Christ. Mais si vous ne lisez pas la parole de Christ, comment vous pouvez recevoir la foi? Ça, c'est la foi divine, la foi qui vient de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même nous l'a dit, « Mes paroles sont esprit et vie ». Quand on reçoit la parole dans notre cœur, elle est esprit et vie, elle nous communique la vie. Et nous avons l'assurance, quand la parole à l'intérieur de nous est révélée, qu'on la comprend par le Saint-Esprit, on sait qu'est-ce que la volonté de Dieu pour nous. On le sait, parce que c'est Dieu qui nous convainc. Et alors on peut demander sur cette parole, et Dieu va faire un miracle. Dieu va faire un miracle. C'est la foi même de Jésus. Quand vous recevez Jésus dans votre vie, c'est que vous avez la foi. Vous êtes venu à lui parce que vous avez cru en lui, vous l'avez accepté. Donc si Jésus vit en vous, il met sa foi à l'intérieur de vous. Sa foi. Alors c'est avec sa foi que nous voulons fonctionner, marcher. Sur ta parole, je jetterai mes filets, a dit Pierre. Sur ta parole. Et rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit, à celui qui a foi à la parole de Dieu. Tout est possible. La foi, on ne peut pas la fabriquer nous-mêmes. Elle nous vient de la parole. Elle nous vient du Saint-Esprit. C'est une substance divine. Et c'est Jésus qui nous la communique. C'est Jésus qui nous la communique. Et on a besoin vraiment de cette foi. Et je pense à Pierre, quand Jésus, il a vu Jésus avec les disciples marcher sur l'eau, et ils l'ont pris pour un fantôme. Ils ont eu peur. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus l'a dit à Pierre, viens, viens. Et Pierre n'a pas marché sur les eaux, il a marché d'abord sur la parole de Dieu, et c'est alors qu'il a pu marcher sur l'eau, parce qu'il a cru à la parole de Jésus. Il a marché, mais quand il a vu le vent, la tempête, il a raisonné à l'intérieur de lui, dans ses pensées. Il voyait les vagues, la tempête, et il a cru, il a eu peur. D'ailleurs, la Bible dit qu'il a eu peur, et il a commencé à couler. Mais Jésus lui a tendu la main, et l'a secouru. Quand on regarde les choses extérieures, le doute peut venir. Mais nous ne devons pas voir les circonstances extérieures, le vent, les tempêtes, et il y en aura. Et il y en aura de plus en plus. Ouais. Mais Dieu permet les tempêtes pour qu'on soit ancré en lui et qu'on regarde en lui, quand on fixe nos regards vers lui, dit la parole de Dieu, on est rayonnant de joie. Quand on fixe nos regards vers lui, on est confiant. On sait qu'il règne, qu'il est à l'œuvre, qu'il est le Seigneur. Et il sait venir à notre secours. Il sait venir à notre secours. Donc le doute, c'est le contraire de la foi. C'est le contraire. Et quand on doute, on ne peut pas s'imaginer de recevoir quelque chose du Seigneur, dit la parole. On va voir encore un autre passage
qui nous parle de la foi. Il y a plein de passages qui nous parlent de la foi dans la Bible. On pourrait faire des jours et des heures. Marc 2, verset 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole, les gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, voyez, Jésus, voyant leur foi, quand ils ont vu ces 4 hommes apporter ce paralytique, c'est que ces hommes voulaient la guérison de ce paralytique. Ils le voulaient. Voyant leur foi, dit-il au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Voilà. Ça, c'est la plus belle des choses qu'on peut avoir. Que nos péchés soient pardonnés. Plus que la guérison de la paralysie. Avant tout, c'est vraiment la plus belle chose. Parce que si on est pardonné, on a la paix à l'intérieur. On est en ordre avec Dieu. On est en ordre. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Voyez, ils blasphèment. Voilà comment ils ont parlé de Jésus. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et là, vraiment, on peut voir que Jésus était pas simplement un homme, mais il était un homme, mais aussi Dieu. Il est venu en tant qu'homme, il était parfaitement homme, mais aussi parfaitement Dieu. Si ce n'est Dieu seul. Donc c'est pour ça qu'il pouvait pardonner. Jésus est Dieu. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, voyez, il a connu par son esprit ce qu'il pensait. Voyez, c'était il avait une parole de connaissance de ce que pensait, même s'il n'a peut-être pas entendu ces hommes parler, ou ce scribe parler, mais il l'a connu à l'intérieur de lui. Le Saint-Esprit nous révèle toutes choses. Il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ils étaient tous étonnés. C'était tellement formidable, fantastique. Jésus n'est pas venu faire de reproches à ces 4 hommes parce qu'ils ont démonté le toit. Si on le faisait chez vous. Ah, mon toit. Pourquoi vous enlevez les tuiles et vous faites descendre? Non, Jésus, il voyait le besoin avant tout. Il voyait leur foi. Il a vu leur foi. Et il a agi. Il a manifesté sa bonté. Pas seulement la guérison du corps du paralytique, mais plus que cela, le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Et c'est ce que Dieu veut avant tout, le pardon des péchés avant tout. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas guéries parce qu'ils ont une rancœur, une haine envers un frère ou une sœur ou envers quelqu'un de la famille. Ils ont de l'amertume, ils ont des choses qui bloquent la guérison, qui bloquent. Le non-pardon,
Ben, ça peut vous faire mal dormir la nuit. Hein. Vous retournez dans votre lit, vous pensez toujours à cette personne, vous lui en voulez. Mais quand vous évacuez cela en pardonnant, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, tranquilles, paisibles. Et c'est ce que Dieu veut. Parfois, il faut se dire, est-ce que j'ai pardonné à tout le monde? Si je suis tourmenté à l'intérieur de moi, s'il y a des choses qui ne vont pas, si je passe des mauvaises nuits, je ne dis pas que c'est toujours ça, hein, mais ça peut l'être. Ça peut l'être. Combien de personnes, en ayant pardonné, ils ont reçu leur guérison? Beaucoup, beaucoup. Et je pense que parfois on pardonne, mais juste du bout des lèvres. Comme ça. Mais je pardonne, mais j'oublie pas. On y pense toujours, et puis on en veut toujours. Oui, j'ai pardonné, mais, il y a un mais en trop. J'oublie pas. Je t'en veux quand même. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Mais une fois pardonné, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie. Hein? Peut-être nous, on ne va pas oublier, parce qu'on pense. Mais quand on y pense, on doit dire, Seigneur, c'est lavé par le sang, c'est purifié, je ne lui en veux plus, bénis-le, fortifie-le, encourage-le, je te prie pour lui, Seigneur, je veux qu'il n'y ait rien entre moi et lui, pas d'obstacle. Et là, vous allez rétablir une situation. Parce que quand il y a du non-pardon, on n'est pas libéré. Le pardon est une puissance qui libère. Hein. Un livre qui est très beau de Samuel Arzakordzian, que j'ai lu il y a 40 ans. Très bon, très bon. Et on a vraiment besoin d'apprendre à pardonner, à vraiment pardonner. Parce que parfois on croit qu'on a pardonné, mais il y a toujours des choses qui restent au fond de nous-mêmes. Ah, j'en veux à mon pasteur. Il m'a fait ci, il a dit ça, il n'aurait jamais dû dire ci, il n'aurait jamais dû dire ça. Je lui en veux. Voilà. Ben non. Pardonne à ton pasteur. Aime-le. Bénis-le. Pardonne à ton frère, à ta sœur. Pardonne dans ta famille si quelqu'un t'a fait un coup vache. Pardonne. Pardonne. Et quand tu pardonnes, tu vis dans la paix. Tu vis dans l'amour. Tu es heureux. Et vraiment, quand on aime Dieu, on a envie de pardonner au monde entier. Vous savez, ma femme, parfois, elle venait, tu me pardonnes, je dis, ben, t'inquiète pas, avant que tu m'aies fait le mal, je t'ai déjà pardonné, déjà, à l'avance, je te pardonne tout à l'avance. Comme ça, ben, c'est ce que Dieu, il a fait en mourant sur la croix. Il a versé son sang, il nous a déjà pardonné. Mais est-ce que nous, on pardonne comme Dieu pardonne? Dieu, il a déjà tout oublié. Il a tout accompli. Nos péchés, il les a déjà tous effacés. Passé, présent et avenir. Il les a déjà effacés. Il nous a déjà pardonné. Mais c'est bon que nous lui demandons quand même pardon. Parce que nos cœurs doivent être reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Tout est accompli. Amen. On va s'arrêter là. Seigneur, merci. Parce que tu nous as pardonné, Seigneur. Et nous aussi, nous voulons être de ceux qui pardonnent. Apprends-nous à être dans la foi, Seigneur. Vivre avec cette foi que tu as mis en nous, au travers de la parole de Dieu. À nous saisir de tes promesses, à ne pas nous laisser influencer par le monde extérieur, visible, par nos yeux physiques. Mais, Seigneur, à voir vraiment toutes les richesses qui sont dans ton royaume, Seigneur. Parce que tu veux que ton Église soit puissante, forte, victorieuse, glorieuse. Oui, la lumière du monde, le sel de la terre. Tu veux une Église qui donne envie. Oui, merci, Seigneur. Parce que tu lèves ton Église, tu lèves ton armée, Seigneur. Tu lèves des hommes, des femmes de foi. Alléluia. À toi la gloire, à toi la victoire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.